Bâtir un 11 avec 50 millions d'euros, moins de 5 millions en moyenne par joueur, c'est le challenge que je me suis fixé aujourd'hui. C'est le type de défi qui manquait un peu. J'ai pas fait énormément de vidéos de ce type sur la chaîne. La dernière, ça doit être celle où je refaisais le mercato de l'Olympique Lyonnais. Il me semble que c'était l'été dernier, donc ça remonte un peu et puis c'était pas exactement la même chose. Mais je crois savoir que vous appréciez ce style de vidéo. Alors voilà, j'avais envie de me lancer ce défi-là aujourd'hui. L'idée m'est venue tout d'abord en me disant j'aimerais bien me challenger à bâtir un 11 qui pourrait, en tout cas qui devrait pouvoir s'installer dans le top 10 de Ligue 1. Je voulais me fixer quand même une contrainte de prix parce que si je me dis que j'ai envie de réaliser un 11 qui peut rester dans le top 10 de Ligue 1 mais que j'ai 500 millions de budget, ça va pas être trop dur. Donc je voulais avoir moins de 5 millions par joueur en moyenne. Ça me paraissait plutôt challengeant. Voilà, après, le 11 pourrait fonctionner sûrement dans divers championnats. En fait, c'est comme ça que m'est venue l'idée, mais après, ça peut être mis en perspective dans d'autres ligues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça reste de la fantaisie, c'est-à-dire que je ne suis pas directeur sportif, je ne vais pas faire mieux qu'un directeur sportif. Ils ont des contraintes que je n'ai pas. Là, à part le budget, j'ai pas vraiment pensé toujours forcément à la cohérence du transfert. Enfin, j'ai essayé, mais peut-être parfois que j'ai sélectionné des joueurs ici qui n'ont aucune envie de partir de leur équipe. Je n'ai pas forcément regardé toutes les fins de contrat, j'ai pas forcément pris en compte les salaires, etc. Donc il y a quand même certaines limites. C'est plutôt pour faire une vidéo comme ça un petit peu fantasy, pour le plaisir, pour vous faire découvrir des joueurs également, tout en ayant une petite contrainte au passage. Mais voilà, ce sera avec la plus grande humilité possible en tout cas. Et je ne vais pas perdre plus de temps maintenant que ça c'est dit. Et je vais vous présenter le premier joueur qui honore ce 11. Il n'est autre que Nicolas Vasili, le portier de Saint-Pauli, le portier bosnien, qui évolue donc en Bundesliga. C'est sa 4e saison là-bas, il me semble, et à chaque saison, il monte de plus en plus en puissance dans les statistiques avancées. Vous le voyez, sur la dernière, c'était absolument exceptionnel. Tel rapport statistique pour un joueur valorisé à moins de 5 millions d'euros, bah, c'est pas passé inaperçu. Voilà, hein, j'ai pas hésité longtemps quand j'étais en train de feuilleter un petit peu mes outils statistiques et que je suis tombé sur lui. Je me suis dit, bon, bah là, en termes de rapport qualité-prix, on est bien. 1m93, 29 ans. Vous allez le voir, il y a un petit cahier des charges qui a été suivi pour la construction de cet effectif. Et l'âge en faisait partie. C'est-à-dire que pour moi, il faut un bon mélange entre jeunesse et expérience. Je ne suis pas forcément très fan des 11 FM empilés, 11 jeunes talents comme ça. C'est sympa à voir, hein, mais ça marche rarement. C'est important d'encadrer la jeunesse avec des joueurs d'expérience qui vont pouvoir les développer, les porter vers le haut. Il y a souvent aussi une meilleure gestion des temps forts et des temps faibles avec des joueurs qui ont plus d'expérience. Voilà, donc c'était important pour moi. Donc le portier, d'autant plus. Je voulais un joueur qui ait un peu de bouteille, 29 ans. Nicolas Vasili de Saint-Pauli, pardon. Voilà, je le connais pas non plus énormément, je l'ai pas vu beaucoup jouer, c'est pas un club que je suis particulièrement. Cependant, j'ai pu voir quelques résumés de matchs où il avait été assez intéressant, notamment contre Leipzig. Il y avait aussi une rencontre face à Hoffenheim. Je le précise aussi pendant que j'y pense, mais si vous ne savez pas lire ce genre de visuel que je réalise, je vais vous mettre ici un screen, vous pouvez faire pause. Voilà, comme ça vous comprendrez mieux. Bon, vous voyez qu'il y a une seule ombre au tableau, c'est sa capacité à éviter les sanctions. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Les fautes, les cartons jaunes, les cartons rouges. Bon, il me semble que sur cette saison, quand même, c'est 2 cartons jaunes et un carton rouge. Ça va quand même. Au niveau de la sûreté du gardien, il me semble qu'on est sur un but contre son camp et une erreur nette amenant un but adverse sur les 40 derniers matchs. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les 6 jeunes gardiens intéressants, l'une des dernières que j'ai faites. Je parle de cet aspect-là de la sûreté. Vous allez le voir en fait pour tous les gardiens. À chaque fois, on est sur 3-4 erreurs nettes, des fois des buts contre son camp, des cartons rouges également. En fait, c'est le cas d'à peu près tous les portiers. Et on parle même de Mike Maignan pour qui c'est le cas également. Donc, c'est pas forcément dramatique. Ce sont des chiffres plutôt acceptables pour Nicolas Vasili. Voilà, c'est avec lui que je pars à la guerre et c'est lui que je choisis comme gardien du temple pour protéger mes cages. Et on va passer tout de suite au latéral gauche de l'équipe
qui n'est autre que Mathieu Hudol, le Messin, le pilier messin, je dirais même, puisqu'il a passé toute sa carrière là-bas, il me semble. Hein, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous le voyez si vous supportez ce club, mais c'est peut-être une légende de votre équipe. Je ne suis pas énormément Metz. C'est un joueur français qui sort d'une saison à 6 buts et 8 passes décisives, mais il a donné, je crois, à peu près 11 passes qui a mené une occasion nette, voilà, qui mettent le coéquipier dans une situation évidente de marquer, on va dire. Il a été recruté par Lens cet été, donc ça, c'est assez utile, vous allez voir au fil de la vidéo, mais vous allez retrouver plusieurs joueurs qui ont été recrutés cet été, et l'avantage, c'est que ça me permettait d'être sûr de la valeur marchande. Parce que là, je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas directeur sportif, c'est un petit peu de la fantaisie aussi, parce que c'est les valeurs transfert-marque dont je me sers, mais parfois les joueurs partent pour bien moins cher que leur valorisation transfert-marque, et parfois pour bien plus cher. Donc voilà, au moins là, on sait vraiment à quel prix a été recruté, à quel tarif a été recruté Mathieu Hudol. Sans doute le meilleur latéral gauche de Ligue 2 la saison dernière. J'avais fait un tour sur le site Ma Ligue 2, il me semble. Et effectivement, ils avaient fait un post là-dessus et c'est le joueur qu'ils avaient désigné dans leur 11 type de Ligue 2 à ce poste. Voilà, il a été recruté par Lens. Selon moi, c'est un recrutement plutôt intéressant. Il a 29 ans lui aussi. Je vous parlais d'expérience, ça reste intéressant. Je voulais des latéraux, vous allez le voir, mais qui puissent apporter dans le dernier tiers, mais sans pour autant devoir sacrifier les qualités défensives. Donc je voulais du volume défensif, ça fait partie aussi de mon cahier des charges. J'ai pas envie d'avoir trop de joueurs qui se la coulent douce. Voilà, hein, on a besoin d'être unis ensemble, on a besoin que tout le monde fasse les efforts. Un latéral qui reste correct au niveau de sa réussite dans les duels défensifs et puis qui dans le jeu lui-même peut apporter beaucoup par la passe. Donc voilà, tactiquement, ça lui permettra de s'adapter à plusieurs situations différentes, que ce soit s'il doit repasser troisième central, un peu comme peut le faire Nuno Mendes au Paris Saint-Germain. Apport balle au pied, c'est très intéressant aussi. Voilà, ça marque des buts. Voilà, au niveau de la réussite des centres, c'est plus mitigé, mais c'est toujours assez délicat et contextuel parce que tu peux avoir un joueur qui vise tout le temps les bonnes zones, mais des attaquants qui sont pas forcément toujours là au bon endroit au bon moment. Même chose, si ton avant-centre n'est pas très grand ou pas très bon dans les airs, c'est plus dur de réussir des centres. Voilà, ça reste assez contextuel. Mathieu Hudol, en tout cas, c'est de la qualité. Voilà, un joueur d'expérience en plus pour venir animer notre ligne défensive. Et on va passer tout de suite au défenseur central gauche. Un joueur que je pense, pour la plupart, vous ne connaissez pas, c'est Mike Erdhuizen. C'est pas évident de le dire. Le défenseur central du Sparta Rotterdam. Alors vous le voyez sur cette photo, il arbore un autre blason. C'est parce qu'il a été lui aussi transféré cet été pour seulement 1,3 million d'euros. Donc c'est vraiment correct. 1,94 m. Un autre point de mon cahier des charges, c'était important pour moi d'avoir au moins 3 joueurs de champ mesurant un minima 1,90 m dans l'effectif, parce qu'on sait qu'avec le football moderne, que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou autres, c'est important. Il a 25 ans, il arbore un rapport statistique très qualitatif. On voit qu'il ne va pas énormément au duel, c'est sans doute plutôt un central de contrôle. Par contre, au niveau de la réussite des duels défensifs, c'est très fort. Il est présent aussi dans les duels aériens. Il fait peu de fautes, même si quand il en commet, il est souvent sanctionné. Il apporte beaucoup par la passe. C'était important pour moi d'avoir un défenseur relanceur. C'est un gaucher, il me semble. Il est aussi capable de casser des lignes balle au pied, et tout ça en maintenant un taux de déchets assez faible. Même chose pour lui, le choix était assez rapide. Au moment de regarder dans mes bilans statistiques, voilà, quand on faisait le rapport qualité-prix, ça paraissait criant. Un joueur qui est valorisé à moins de 3 millions d'euros et qui a pu apporter autant cette saison, c'est forcément intéressant. C'est un joueur que je n'ai pas vu jouer. Là, c'est plutôt du recrutement data. Je sais aussi qu'il était dans l'équipe type de l'Eredivisie dans plusieurs sites statistiques référencés, comme SofaScore, il me semble. Voilà, pour un tel prix, ça me permettait de dégager de la puissance financière, on va dire, à d'autres postes. Ça me permettait de libérer un petit peu d'argent pour des joueurs qui vont venir juste après. Donc on va lui faire confiance. Là, on se base uniquement sur les statistiques. On espère qu'elles ne nous tromperont pas. Mais voilà qui est mon défenseur central gauche. Et pour compléter cette charnière, le défenseur central droit est un joueur que je pense vous ne connaissez pas énormément non plus. Le Serbe Nemad Cvetkovic du Rapid Vienne.
Même chose, il a un rapport statistique assez intéressant, il a 29 ans, de l'expérience, 1,95 m, lui aussi valorisé à moins de 3 millions d'euros. Il a des statistiques plutôt intéressantes au niveau défensif pur. C'est ce qui était important pour moi, j'avais envie d'avoir au moins un des deux centrales de la charnière qui puisse avoir un profil plus moderne. C'était le cas de Erdheisen. Et du côté de Cvetkovic, on va plutôt être sur un profil dur sur l'homme, qui va plus aller au duel, qui va maintenir un taux de réussite quand même très satisfaisant au sol dans les duels défensifs et qui est aussi fort dans les duels aériens, même si ça peut être un peu plus compliqué dans les autres aspects. Mais voilà, j'avais besoin d'avoir ces deux profils-là. Même chose au niveau du rapport qualité-prix, c'était assez dur de trouver mieux. C'est un joueur qui lui aussi s'est retrouvé dans une équipe type, l'équipe type de la Conference League du côté de SofaScore. Voilà ma charnière centrale, j'espère qu'elle vous plaît. Deux grands gaillards de plus d'1,90 m. Peut-être qu'on aura un petit peu de mal au niveau de la mobilité. Je ne sais pas non plus s'ils sont très rapides. C'est vrai que je ne me suis pas informé sur cet aspect-là, donc n'hésitez pas à donner vos retours si vous les avez vus jouer. Moi, comme je vous ai dit, je suis plutôt parti sur je veux un gars moderne et un autre qui puisse l'accompagner en étant quand même fort dans les duels, fort dans l'aspect défensif et avoir de la taille aussi parce que vous allez le voir, mes milieux ne sont pas forcément très grands et dans des situations où on viendrait à mettre des séquences de pressing, si on force l'adversaire à jouer long mais que derrière on ne peut pas récupérer le ballon dans les duels aériens, ça ne va pas être très utile. Voilà, donc j'ai une charnière de grands gaillards, ils vont pouvoir nous aider dans cet aspect-là. Et on termine la ligne défensive avec notre latéral droit, monsieur Rodrigo Huescas, le Mexicain de Copenhague. Il a 21 ans, mais il est déjà à 3 saisons pleines en pro. C'est un joueur prometteur qui ressort depuis un moment dans les radars, qui est un petit peu connu, voilà, là dans les petits papiers des joueurs intéressants, des jeunes cracks. 1,72 m, valorisé à 6 millions d'euros. Plutôt complet, comme vous le voyez. Je le répète, mais j'avais envie d'avoir des latéraux qui puissent apporter dans le dernier tiers, si possible, mais au moins défensivement, parce que si on vise le top 10 de Ligue 1 et qu'on a une équipe comme ça qui vient juste d'arriver, on va sans doute subir, donc il va falloir qu'on puisse défendre ensemble et qu'on puisse assumer les duels défensifs. C'est son cas. À cet âge-là, à ce prix-là, voilà, c'était très intéressant. C'est aussi important d'avoir des jeunes dans l'effectif qui puissent se développer, créer de la valeur marchande pour soit les revendre plus tard, soit progresser de plus en plus et devenir des valeurs sûres de l'effectif. Donc voilà pour mon dernier pion de cette ligne défensive, Rodrigo Huescas. Et c'est déjà plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je suis plutôt content de ce que j'ai pu construire à ce niveau-là, même si, comme je vous le disais, ça reste de la fantaisie. Il y a des joueurs que je n'ai pas forcément vu jouer. Je me suis aussi beaucoup basé sur les statistiques avancées. C'est pas possible de faire une analyse complète pour chaque joueur parce que sinon je vous aurais sorti la vidéo dans 6 mois. Donc voilà, c'est ce que je réinsiste là-dessus. Mais n'hésitez pas, si vous avez vu jouer les joueurs régulièrement cette saison, à donner votre avis en commentaire. C'est assez important. En tout cas, l'idée, c'était aussi de pouvoir vous présenter des joueurs qui ont des profils data plutôt intéressants et pour des prix assez raisonnables. Voilà pour la ligne défensive. On va tout de suite attaquer le trident du milieu de terrain et commencer avec le milieu défensif qui est un joueur que vous connaissez sans doute plus, Douglas Augusto, le milieu défensif nantais qui a été transféré cet été à Krasnodar pour 6,5 millions d'euros. C'est un Brésilien, un joueur que j'ai bien aimé du côté de Nantes. Ça faisait partie des joueurs qui jouent dans des équipes, c'est vrai, qui sont souvent dans le bas du tableau, mais où tu te dis, il y a quand même de la qualité. Il pourrait prétendre à un plus haut niveau. Il a 28 ans, mesure 1,73 m, c'est pas très grand. C'est pour ça que je vous disais que c'est important d'avoir deux gaillards derrière. Et il est plutôt complet. Voilà, ça va être notre organisateur de jeu. Il a marqué quelques buts, certes, voilà, il apporte pas forcément énormément dans les dernières passes, mais ça c'est pas bien important, c'est pas forcément ce que j'attendais de lui. J'avais besoin d'un joueur qui puisse apporter par la passe au global, donc faire des différences, aller chercher les ailes, construire le jeu, trouver des solutions, casser des lignes, avec si possible un taux de déchets assez faible. C'est quand même mon milieu défensif, il est bas sur le terrain, il est devant la défense, j'ai pas envie non plus qu'il y ait trop de boulettes, qu'il rate énormément de passes, etc. J'ai envie de pouvoir poser un peu le jeu et contrôler le tempo. Et puis voilà, il y a un certain volume défensif, même un très gros volume défensif. Je vous le disais, moi j'ai envie d'avoir des joueurs qui courent.
très fort dans les duels au sol, mais forcément, on fait une petite croix sur les duels aériens. Bon, il n'est pas minable non plus, mais c'est pas exceptionnel. C'est pour ça que derrière, il y a les deux frigos pour s'en occuper. À côté de Douglas Augusto, on a un joueur dont je vous ai parlé récemment dans ma vidéo des 6 jeunes milieux intéressants. Arthur Avom, milieu central lorientais de 20 ans, 1m73, valorisé à 5 millions d'euros. Bon, là encore une fois, c'est un petit peu la chance de Transfermarkt parce que selon moi, s'il part, ce sera pour plus que ça. Mais on va pas se plaindre. Je vais pas forcément plus étayer que ça puisque j'ai beaucoup parlé de lui dans la vidéo en question. J'ai montré certaines choses qui m'avaient sauté aux yeux chez lui, mais c'est un joueur au global très complet. Il ressort pas tant que ça dans la récupération de ballon, mais j'en avais parlé. Tout le monde est unanime, que ce soit ses coéquipiers, le staff, l'entraîneur, etc. pour dire qu'il y met du cœur, que c'est un battant, qu'il est un petit peu partout sur le terrain. Très bon dans les duels défensifs. Bon, bah, même chose pour les duels aériens. On fait une croix dessus de son côté également. Mais voilà, il apporte une fois qu'il a le ballon dans les pieds. Il est capable de faire des différences par la passe, donc de pouvoir compenser un petit peu ce que ne va pas apporter Douglas Augusto. Et pour compléter ce trio du milieu de terrain, notre milieu offensif, c'est un autre joueur qui lui aussi évolue dans une équipe de bas de tableau, comme Douglas Augusto, mais qui, selon moi, peut prétendre à aller plus haut. Imad Abdelli, le milieu offensif algérien du SCO d'Angers. Un top rapport qualité-prix, en dessous de 10 millions d'euros, 1m85, donc on prend 10 cm de plus par rapport à ses coéquipiers au milieu. Voilà, on est un petit peu mieux dans les duels aériens. 25 ans, donc c'est un bon âge, il a encore du temps devant lui. Il apporte par la passe, c'est un des joueurs de Ligue 1 qui cette saison a cassé le plus de dernières lignes défensives. Alors souvent, ça va créer des décalages, faire des différences, donner des avant-dernières passes, pas toujours des dernières passes, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément nettement mettre son coéquipier dans une situation facile de marquer. Mais bon, je me dis qu'avec des joueurs d'une belle qualité technique et dans cet effectif-là, peut-être qu'il aura l'occasion d'être plus décisif dans le dernier tiers. Même chose, je crois qu'il a marqué 6 buts, mais il doit y en avoir 5 sur penalty. Donc voilà, de ce côté-là, il peut encore progresser. Mais sur le reste, il faisait partie des milieux offensifs les plus complets. Voilà, on peut aussi compter sur lui pour la récupération de ballons dans différents aspects du jeu. C'est un joueur qui avait choqué un peu tout le monde dans une rencontre face à Monaco. Il avait passé plein de dribbles, il avait été assez délicieux techniquement. Et puis voilà, moi j'ai continué à le suivre au fil de la saison. Il y a eu des choses vraiment intéressantes. Pour moins de 10 millions d'euros, franchement, ça me permet d'aligner un milieu de terrain dans lequel j'ai vraiment confiance. Les choix ont été assez faciles, sincèrement. Que ce soit pour Abdelli et Avom, j'avais les idées avant même de commencer la vidéo. À Augusto, en fait, pour tout vous dire, au début, j'ai hésité avec Leandro Paredes. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Pour le coup, je pouvais apporter de l'expérience de très haut niveau. Il est parti à Boca Juniors pour 3 millions d'euros seulement, il me semble. Donc, ça rentrait totalement dans la construction de l'effectif, en tout cas au niveau du challenge. Il est l'un des meilleurs passeurs que j'ai pu voir dans ma vie de supporter. J'en avais déjà parlé, mais il a une technique de passe saisissante. Il a du vice, de l'expérience européenne. Voilà, ça fait partie de ce genre de joueur. Plus dans ce genre d'effectif-là qui peut contrôler le tempo, gérer les temps forts, temps faibles, etc. Mais bon, je me disais que c'était peut-être quand même pas assez réaliste pour le coup. Il avait l'air d'avoir vraiment envie de retourner à Boca Juniors. Donc voilà, je le laisse partir. J'ai pensé aussi à avoir un joueur qui apportait un peu plus dans le domaine aérien, Ali Al-Mousrati, le joueur de Beşiktaş qui avait été prêté à Monaco, qui est un joueur que j'aime bien depuis Braga. Mais je crois qu'il se blesse assez souvent, donc ça me gênait un peu. Et puis après, je me suis naturellement tourné vers Douglas Augusto parce qu'il était dans la petite liste des joueurs que je trouve pas sous-cotés, mais je dirais voilà, qui sont des bonnes valeurs en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà, c'est venu quand même assez facilement. Et jusqu'ici, j'ai une équipe que j'apprécie plutôt. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis sur ce milieu de terrain. Et on va attaquer la dernière partie de l'effectif, la ligne offensive. Qu'est-ce que je vous ai concocté? Eh bien, pour l'ailier gauche, j'avais pas envie de vous décevoir. Je vais vous faire découvrir un joueur, peut-être. C'est Parfait Guiagon, l'ailier gauche de Charleroi, un Ivoirien. Et pour le coup, c'est un joueur frisson, c'est le moins qu'on puisse dire. Il mesure 1m65, il a 24 ans, valorisé à moins de 5 millions d'euros. Comment est-ce que je l'ai découvert? Pour tout vous dire, je traînais un peu dans mes statistiques avancées. Je traînais sur certains sites aussi et je vois sur SofaScore que c'est le joueur qui a
réussi le plus de dribbles Opta la saison dernière en Pro League. Bon, ça m'intéresse. Donc je commence à aller faire de la visualisation de séquences sur Wyscout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. C'est un joueur vraiment, vraiment qualitatif, notamment dans les petits espaces. Voilà, il arrive à se faufiler comme ça, très fort dans l'élimination. Typiquement le type de profil que je verrais remplacer Moses Simon à Nantes, par exemple. Ça ferait pas tâche du tout et je pense qu'il pourrait même prétendre à des équipes comme Lyon, par exemple, comme l'OL qui, dans leur situation actuellement, pourrait avoir besoin de ce type d'idée-là. 7 buts et 7 passes décisives, mais il a créé plus d'occasions qu'il n'a de passes décisives, comme souvent. Il ne se procure pas un très haut volume d'occasions franches. Il n'a pas non plus une finition de très très haut niveau. En même temps, il est valorisé à moins de 5 millions d'euros. 7 buts hors penalty, ça reste correct. Il a délivré, comme je vous le disais, pas mal de caviar, fait quelques différences par la passe, il s'est trouvé des solutions ici et là, mais c'est surtout par sa capacité à déséquilibrer le bloc adverse que je le trouve très intéressant, tout en ayant un taux de déchets très faible. J'ai été vraiment surpris, c'est en fait ce qui m'a vraiment saisi au moment de faire le point sur ses statistiques, de mettre la loupe un peu sur ses données avancées, c'est que je vois que son taux de perte de balle est très faible. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner votre témoignage si vous supportez Charleroi, parce que ça m'intéresse vraiment, j'ai été très surpris de voir ça. Et à savoir aussi que j'ai fait un post par la suite, après avoir fait la visualisation, parce que j'avais vraiment envie d'en parler. Et c'est pas anodin, parce qu'il y a quelques supporters de Charleroi qui sont venus en commentaire dire voilà, évite d'en parler s'il te plaît. L'air de dire, on n'a pas envie que les gens soient au courant qu'on a un crack dans l'effectif. Et ça, comme je vous le disais, c'est rarement anodin, hein. Souvent... quand les supporters sont vraiment fans d'un joueur comme ça et ont vraiment pas envie que les autres mettent la lumière dessus, c'est qu'ils y tiennent et qu'ils n'ont pas envie de le voir partir. Et voilà, j'avais envie d'avoir un profil un peu frisson dans l'équipe, j'avais envie de me faire kiffer et de vous faire kiffer également. Et du coup, ce sera Parfait Gagon qui fera la doublette d'aile, on va dire, qui prendra l'aile opposée à Gaëtan Perrin. L'Auxerrois, donc Gaëtan Perrin, vous le connaissez quand même un peu plus. Cette saison, c'était 10 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, il me semble. 1m69, 29 ans, un peu d'expérience dans cette ligne d'attaque. Valorisé à 5 millions d'euros, enfin non, pas valorisé à 5 millions d'euros, excusez-moi. Parti pour 5 millions d'euros à Krasnodar, lui aussi. Franchement, c'est pas énorme quand on voit la qualité du joueur. C'est un joueur très complet, ce sera sans doute le capitaine de l'équipe. Il a de l'expérience. Il tire très bien les coups de pied arrêtés, ce sera notre tireur. Il est capable du coup de délivrer des bonnes passes sur des corners, sur des coups francs, mais aussi de marquer des coups francs directs. Il l'a fait cette saison. Il sait aussi marquer hors de la surface dans le jeu. Voilà, j'ai Parfait Gagon d'un côté qui peut déséquilibrer les blocs, faire des différences de cette manière. Et j'ai Gaëtan Perrin qui n'est pas toujours obligé d'avoir des vraies situations de but pour marquer. On le voit ici, en soi, il ne se crée pas beaucoup d'occasions franches, mais c'est quand même 10 buts. Donc voilà, on voit forcément la finition des occasions qui est au rendez-vous, parce qu'il va arriver à marquer dans des situations qui n'en sont pas. Et puis sur le reste, il est quand même assez complet, même si ce n'est pas le joueur déséquilibrant par excellence. On l'a vu parfois réussir des dribbles assez intéressants, pouvoir éliminer son vis-à-vis, etc. Il a encore de l'énergie à 29 ans pour un dernier challenge, venir sublimer notre équipe, venir nous donner de la force, porter le brassard. Voilà, c'est avec plaisir qu'on vous accueille, Monsieur Perrin. Et pour terminer ce trio d'attaque, l'avant-centre, c'est Adam Idah, l'Irlandais du Celtic. Alors là, vous le voyez avec le maillot de Norwich, mais c'est pas, voilà, il ne faut pas prendre ça en compte. Il a évolué du côté des Écossais cette saison. Il a 24 ans, c'est le troisième joueur de champ d'1m90 au moins. Il m'en fallait un autre. Valorisé à 6,5 millions d'euros, c'est vraiment correct pour quelqu'un qui sort d'une saison à 20 buts, il me semble, et 0 passe décisive. 0 passe décisive, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné de dernière passe. Ça veut dire que ses coéquipiers n'en ont pas forcément marqué, mais je crois qu'il aurait pu en avoir environ 6-7. Vous l'avez vu, que ce soit du côté de Perrin ou de Gagon, c'est pas des ailiers qui vont forcément se retrouver dans des situations de but. En tout cas, pas très souvent. C'est pas forcément ce profil d'ailier intérieur buteur à foison. Donc j'avais vraiment envie d'avoir un joueur qui, sur ma ligne d'attaque, se procure un très haut volume de situations, et c'est son cas. Adam Idah, c'est un joueur qui va souvent être au bon endroit au bon moment. Alors, sa finition est encore à développer, parce que pour les 20 buts en question, je crois qu'il y a 25 occasions nettes manquées, mais du coup, ça fait de lui un joueur assez prolifique
au niveau du volume de situation qu'il peut se procurer. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse à ce niveau-là. Pour moins de 10 millions d'euros, j'avais besoin d'un joueur comme ça qui a un certain sens du but. On va le voir en plus marquer des buts variés. J'ai regardé tous ses buts de la saison. Il va y avoir des buts de la tête, des buts hors de la surface. Il a marqué un doublé contre Aston Villa. Il y a des buts intéressants. Il se faufile vraiment, comme je vous le disais, au bon endroit, au bon moment. On passe devant son défenseur, on passe dans son dos. Voilà, ça, c'était quand même quelque chose d'assez important pour moi. Je voulais aussi un profil avec une certaine taille, plutôt complet. Je voulais quelqu'un qui apporte du poids. Voilà, j'ai quand même des ailiers assez petits qui, comme je vous le disais, vont pas forcément toujours se retrouver dans des situations de but évidentes. Adam Idah va complémenter ce trio-là, à savoir aussi qu'il est international irlandais et il a d'ailleurs marqué assez récemment en Ligue des Nations, il me semble, un but. Voilà, Adam Idah, c'est le dernier joueur de notre ligne d'attaque. Il pourrait progresser encore un peu dans les airs avec son mètre 90, mais comme je l'ai déjà dit, c'est voilà, les duels aériens, ça veut tout et rien dire. On gagne un duel aérien dans les statistiques si on touche le ballon de la tête quand on est au duel avec un autre joueur pour le récupérer. Est-ce que ça veut dire qu'on a forcément gagné le duel aérien si on touche le ballon mais qu'il arrive dans les pieds de l'équipe adverse? Pas forcément, pas nécessairement. En tout cas, voilà le 11, l'équipe. Voilà le 11 que je vous ai concocté en respectant le cahier des charges que je vous ai décrit au fil de la vidéo, c'est-à-dire de la jeunesse. Voilà, certes, on a des jeunes joueurs, mais on a avant tout beaucoup d'expérience, beaucoup de joueurs d'expérience qui peuvent les encadrer, qui vont pouvoir les porter vers le haut. Je vous disais, la gestion des temps forts, temps faibles, contrôler les tempos. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai envie quand même d'avoir une équipe qui sait jouer. Souvent, quand on a des équipes qui arrivent de Ligue 2 en Ligue 1 ou peu importe, qui vient d'être promu dans un championnat, c'est quand même assez rare qu'il y ait beaucoup de jeux. Souvent, c'est des équipes qui vont se faire pas mal presser et qui allongent un peu au hasard, etc. Ça peut être un peu frustrant. Moi, j'ai envie de vous donner du plaisir. J'ai envie que ce soit agréable à regarder. Donc, c'est avec ces 11 guerriers-là que je vais partir à la guerre et que je vais espérer pouvoir m'infiltrer dans le top 10 du championnat. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce 11, à donner votre avis sur les joueurs si vous les connaissez, comme je vous l'ai dit. Voilà, à me donner d'autres idées de vidéos. Vraiment, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Forcément, à liker, à commenter, à vous abonner si vous voulez donner de la force parce que il n'y a que de cette manière que vous pouvez me rendre ce que je donne. Alors bien sûr, si vous estimez que je le mérite, sans prétention évidemment, mais si vous l'estimez, n'hésitez pas à me le montrer en tout cas. Ça me fera énormément plaisir. Et voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous faire kiffer, a pu vous divertir un peu, vous faire découvrir des joueurs. Et puis d'ici la prochaine, vous connaissez la chanson, je vous dis à bientôt l'équipe.